Parlons à présent des études de médecine. Le ministre de l'Enseignement supérieur veut mettre fin au moratoire sur le numerus clausus. D'autres pistes sont examinées. Pourquoi pas, par exemple, un examen d'entrée comme en Flandre? Le point avec Ophélie Fontana. C'est un peu la cohue à la sortie des cours de première année de médecine. Que ce soit ici à l'ULB ou dans les autres universités francophones, ils sont nombreux les aspirants médecins, plus de 2600 inscrits. Le numerus clausus a été gelé, mais aujourd'hui la possibilité d'un examen d'entrée revient sur la table. Donc peut-être un examen d'entrée pourrait être la solution à ce genre de problème. Je trouve que c'est mieux de pas avoir d'examen d'entrée, ça peut laisser une possibilité aux élèves qui ne sont pas spécialement dans des options scientifiques en secondaire, d'avoir une chance d'essayer et pourquoi pas de réussir. Il y a du pour et du contre donc, mais l'idée d'un examen d'entrée n'emballe pas vraiment les étudiants, il faut bien le dire. Mais une solution, il en faut une, de toute urgence, nous explique le recteur. Par rapport à l'année académique précédente, le nombre d'étudiants a considérablement augmenté. On a quasi multiplié par 40% le nombre d'étudiants. Donc on a dû diminuer des séances de séminaire, on a dû diminuer des travaux pratiques, ce qui se fait forcément au détriment de la guidance, de l'aide qu'on peut apporter aux étudiants individuellement sur le plan pédagogique. À quelques kilomètres de l'ULB, on trouve son équivalent néerlandophone, la VUB. En Flandre, ils sont seulement 900 en première année de médecine. Ici, on fonctionne déjà avec un examen d'entrée, un système en vigueur depuis 10 ans. Et les membres du conseil facultaire peuvent en mesurer les effets. Avant, on avait un taux de réussite entre 40 et 50%. Celui-ci a augmenté à 85%. Donc, quelque part, la sélection permet quand même déjà de sélectionner des gens qui sont tout à fait préparés aux études de médecine. Un meilleur taux de réussite, certes, mais en fin de cursus, il y a encore trop de médecins par rapport aux places disponibles, comme en communauté française finalement. Pourtant, le président de la Fédération des étudiants francophones estime au contraire qu'il n'y a pas assez de praticiens. Le cadastre des médecins mis en place par la ministre Enkeling l'année passée montre qu'il y a un manque criant de médecins. Donc il faut certainement revoir certaines choses comme le nombre de numéros UNAMI octroyés car la situation n'est pas vivable à long terme. Mais pas par le biais d'un examen. Pas par le biais d'un examen. Aucune décision politique n'a encore été entérinée, mais la Fédération des étudiants francophones compte bien faire entendre sa voix et n'exclut pas des actions tout prochainement.